En quittant le village de Fousseret, on est à peu près à, on va dire, 3 km du village. À 1-2 km d'ici, j'ai aperçu une lumière intense, bleue, genre gyrophare. Et bon, je pensais de suite que ça devait être un engin agricole. D'accord. Bon, C'est très puissant comme lumière. assez puissant, ouais, très D'accord. puissant. Et puis arrivé à l'intersection ici, j'ai supposé que l'engin devait être par là. Et donc j'ai tourné. C'était Oui. pas mon trajet finalement. J'ai tourné par curiosité pour voir. Et là, arrivé ici, j'ai vu donc un engin voler pas trop loin du sol quand même. Je sais pas, j'estime à 30 mètres du sol. D'accord. Et donc avec un gros gyrophare d'un bleu-vert quand même, mais foncé. D'accord. Hein, pas clair, foncé. Extrêmement puissant, vous disiez. Et très puissant, avec des flashs dont cet engin faisait une courbe. J'estime la vitesse à peu près à moins de 50 km/h. Et passé là un peu au-dessus. Ensuite est passé derrière les peupliers. Ça je reconnais parce que là, même si la nuit était noire, plus des flashs. Il était beaucoup plus haut que les peupliers? Pas beaucoup plus haut, à peine au-dessus. D'accord. Et puis donc par contre là il n'y avait plus le gyrophare. Une fois qu'il a passé cet endroit là, juste après je ne voyais qu'une lumière jaune. D'accord. Et s'il y avait eu le gyrophare, toujours, même si c'était une lumière qui n'était pas dirigée dans votre direction, vous auriez vu la lueur au loin quand même. C'est tellement Donc puissant. le gyrophare était éteint. Ah oui, il était éteint. D'accord, ok. Donc il a fait une courbe. Bon là, bien sûr, j'ai pas vu la course partout. Puis il est revenu donc ici. Oui. Moi j'étais garé là, en face là. Toujours la même hauteur à peu près. Moi. D'accord. Par contre, il est revenu vers moi. Et quand j'ai vu ça, alors cette fois-ci, de nouveau avec le gyrophare. Ah d'accord. De nouveau avec le gyrophare. Cette fois-ci, j'ai eu un peu peur, je dois dire. Ouais. Je suis rentré dans la voiture, ne sachant pas ce que c'était. Vous étiez garé dans le petit chemin, juste devant la petite maisonnette là-bas. Voilà, j'étais garé là, devant la maison, dans ce sens, j'allais vers là, quoi. D'accord. Et donc je suis rentré dans la voiture. J'ai regardé depuis l'intérieur de la voiture où il passait. Il est de nouveau passé, il a fait le même trajet en fait. Il est de nouveau passé là, au-dessus du champ là. Il a fait exactement la même courbe. Exactement la même chose. D'accord. Et pareil, arrivé à cette hauteur, il n'y avait plus de gyrophare. Arrivé toujours à la même hauteur là, d'accord. Voilà, arrivé ici, terminé, plus de gyrophare. C'est le même parcours qu'il a fait, d'accord. Rouge ou orange, bon, je me souviens plus trop. Et par contre, la différence par rapport au premier tour, c'est que là, il a stagné. D'accord, il a fait du donc surplace. Je ne voyais plus de lumière. D'accord. Je n'entendais que le bruit. Et il était toujours en hauteur ou il était descendu? Apparemment, il était descendu parce que je pense que comme je ne voyais plus rien, bon, c'est vrai que les peupliers ils cachaient un peu, mais comme je supposais qu'il était descendu. D'accord. Voilà. Mais par contre, j'entendais toujours le bruit, un léger cliquetis. D'accord. Comme un diesel au ralenti, mais très léger. D'accord. Comme un moteur électrique, je ne sais pas trop comment ça fait. D'accord. Un petit claquement très léger. Voilà. Et il est resté, allez, on va dire. Le son venait toujours d'en haut ou il vous semble qu'il venait d'en bas? Il venait d'en bas. Donc il est descendu sûrement. Il me semble qu'il venait d'en bas. D'accord, ok. Alors je sais qu'en bas, derrière, là, il y a une rivière qui s'appelle la Louge. Oui. Et juste derrière, il y a un canal aussi. Il y a un petit ruisseau un peu plus loin. D'accord. Donc il a stagné à peu près à ce niveau-là. Il faut préciser aussi qu'il y a un terrain pour les ULM un peu plus loin là-bas. D'accord. Ok, c'est bon à savoir. Voilà.
Et bon, d'ailleurs, je suis allé voir, quelques jours après, je suis allé visiter les lieux par derrière. J'ai demandé à un gars au GLM, je lui ai parlé de mon histoire. Il m'a dit, mais non, monsieur, nous, c'est interdit de voler la nuit. Ben oui. On ne peut pas voler, on n'a pas les instruments de mesure. Oui, bien sûr. Puis ils y voyaient rien, c'est dangereux. Voilà, pour voler la nuit, donc c'est pas nous. Bon. C'était 10h30 du soir, il faisait nuit, mois de septembre, 10h15. Et alors donc il a stagné, et alors bon moi j'étais redescendu de la voiture entre temps bien sûr. Et je dis je vais essayer d'aller voir, si je le vois, au moins démarrer un peu plus loin. Donc j'ai avancé presque jusqu'à l'intersection. Oui. Et là j'ai vu juste une lumière orange partir dans le ciel. Très haut. Et là ça allait de plus en plus haut, et puis plus rien. Et vous l'avez partir vers où cette lumière? Vers Caser. D'accord. Caser c'est vers là-bas. D'accord. Et à partir de quel endroit elle a fait son ascension Pas loin, juste après. D'accord. Elle a stagné, elle a redémarré, elle est montée. D'accord. J'ai vu la lumière. Et c'est là qu'elle est partie. Et c'est là que tout d'un coup, plus de lumière, plus de bruit, plus rien. Parce que j'entendais encore le bruit quand même. Au moment où il y avait la lumière orange. Et donc c'est parti quoi. C'est parti. Alors bon. Alors je vais vous poser. Alors après, j'ai pris ma voiture, je suis allé vers là-bas, l'endroit supposé où je l'ai vu partir, et pour voir si je ne voyais pas. Oui. J'ai rien vu de spécial. D'accord. Bon. Voilà. Et bon après, comme je vous disais, ce qui est étrange, c'est que même en allant sur internet voir s'il n'y avait pas un témoignage comparable au mien, j'en ai pas vu. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé autour de moi. Parce que bon, il y a des personnes qui savent plus ou moins. Oui, on ne sait jamais. Des agents terrestres, tout ça. Bon. Et personne ne m'a donné une explication valable. Donc quand j'ai vu le témoignage d'André, alors j'étais un peu content parce que rien que l'histoire du gyrophare qu'il a vu. Et le lieu, il faut savoir que le lieu qui est proche. André, c'est à 5 km d'ici. Oui. Val d'Oiseau, elle est à 2 km. Ah oui, pas plus, d'accord. Ah non, hein. Parce qu'elle est juste derrière autour. Ah d'accord, oui. Parce que j'ai compris, je connais le lieu, il y a McDonald's là. D'accord, oui. Parce que là, je ne situe pas, je verrai sur Google Maps tout ça alors. Voilà. Ah, ben, on est vraiment très près de son observation. Et bien, il y a 25 ans lui. Oui. C'est ça qui est étonnant. Et vous, c'était le... moi, c'était donc en septembre 2017. C'était le combien, septembre? Vous vous souvenez plus? Vous l'avez marqué sur le papier, je regarderai. Et c'était à 22h15 ou 30, voilà, ça? je commençais à voir le phénomène, c'était 22h05. Oui. Et jusqu'à 22h ou 22h15, je ne sais plus. Oui. Enfin, ça a duré même pas un quart d'heure. Hein. D'accord, moi, mais c'est déjà bien un quart d'heure d'observation. Oui, j'ai eu largement le temps. Ouais. Non, puis vous avez entendu un son. Non, puis ce qui est bien, c'est que vous avez été dessus, donc ça, c'est une bonne chose. Alors le problème, c'est que je n'ai pas pu voir la forme de l'objet. Est-ce que c'est dû à l'intensité de ce gyrophare qui fait que j'ai pas pu voir là. Lui, André, il a vu poser, peut-être que le fait qu'il soit posé. Oui, et puis la lumière éclairée se reflétait au sol, tout ça. Voilà, donc peut-être que lui, il a pu voir ça, mais moi non, franchement, je n'ai vu aucune forme. Ouais, La seule chose que j'ai supposé, c'est que l'engin, il faisait certainement moins de 5 mètres. Voilà, à peu près. Comment vous pouvez évaluer la taille, vu que vous ne voyez pas la forme? C'est quoi qui vous fait penser ça? Parce que le gyrophare était en haut, et la lumière orange était un peu plus bas à gauche. Oui. Et par exemple par rapport au peuplier, quand l'engin est passé là, quand il avait encore un gyrophare, j'estimais à peu près ça, mais franchement c'est une estimation qui n'a pas de... Oh, mais c'était pas quelque chose de gros comme un drone qui fait 50 cm, quoi. C'était beaucoup plus gros. C'est vraiment un truc qui, à mon avis, fait moins de 5 mètres. D'accord. Voilà. Et le son même qui, à mon avis, il n'était pas plus haut que... Enfin, peut-être que là, il était plus haut que les peupliers. Il est volé plus haut que le peuplier. Oui. Ça, c'est sûr, puisqu'il est passé un peu dessus. Bon, mais un peuplier, ça fait quoi? Ça fait... Aucune idée. 15 mètres maximum. Hein, je ne saurais pas vous dire, près, ouais, donc il volait une vingtaine de mètres. Quoi. Il rasait quand même pas mal. Alors, vous avez vu le relief? Oui. C'est quand même... là, c'est des bois, tout ça. Oui. Non, puis de toute façon, ça passait au-dessus. Donc, ça passait légèrement au-dessus. Mais bon, il faut quand même... en pleine nuit, qu'est-ce qui peut guider comme ça un engin?
Ouais, non. Ça pose question, quoi. Non, mais ça c'est... Ça pose question. Non, ça c'est sûr, c'est assez étonnant, quoi. C'est pour ça que je suis intéressé de faire des matchs, parce que Ouais. j'aimerais que quelqu'un, Oui. il y a peut-être quelqu'un qui Ah ait une bon. explication. On attirera peut-être d'autres témoignages. Et voilà, Je vais ou passer... quelqu'un qui peut dire Ben oui, ah oui. ben oui, mais je sais ce que vous avez vu. Alors après, niveau lumière, vous avez vu donc combien de lumières en tout? Alors j'en ai vu 3. J'ai vu donc la principale, le gyrophare bleu, Mhm. alors très intense. Mhm. J'ai vu une lumière, on va dire jaune-orange, Oui, hein, plutôt jaune, moi je dirais, c'était Mhm. plutôt pâle à gauche, d'accord. Plus bas? plus bas. Et D'accord. j'en ai vu une autre rouge, mais tout ça, ça ne fonctionnait pas en même temps. D'accord. C'était soit le plus souvent c'était la bleue et l'orange, Ah, il y en avait deux qui marchaient ensemble quand même, oui. le plus souvent Ouais. oui, Mhm. mais et la jaune, je ne l'ai vue, enfin la rouge très peu. Ça fonctionne de temps en temps, mais très peu. Et vous la situez où, la rouge Bon, la rouge est située au même niveau que la jaune? la jaune, mais un peu plus à gauche. D'accord. Et entre la bleue et la jaune, donc qui est allumée en même temps, Oui. vous situez la distance entre les deux de combien à peu près? Bon, je sais pas, si on suppose que la bleue c'est Ouais. le haut de l'appareil et la jaune c'est le bas, je sais pas, moi je dirais 2 mètres. 2 mètres. Et en décalage sur le côté 1 mètre. D'accord, ok. Ça fait un triangle, quoi, en gros. Voilà, c'est pas trop décalé quand D'accord, même. Hein. d'accord. C'était pas trop loin. D'accord. Et après, on va parler un petit peu du bruit. Donc le bruit, pour vous, ça avait quand même un bruit de moteur ou c'était juste un bruit mécanique, clac, 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 clac? C'était plutôt un bruit mécanique, clac, clac, clac. Ouais. C'était... On sentait pas un échappement? Oh, du tout. Non. Du tout. Ouais, comme vous compariez un moteur diesel, c'est pour ça... Ben, le moteur diesel, il fait surtout les vieux diesels, là, ils font avec la chaîne, là, ou je sais pas quoi. Voilà, ils font ce clac, Oui. clac, c'est un cliquetis en fait. Moi j'appelle Ouais, ça un cliquetis. d'accord. En fait, ça faisait Mais rien à voir avec des échappements. Non, rien à voir. D'accord, C'est non, pas donc... un moteur explosion. Non, d'accord, ok. C'est pas possible. Enfin, D'accord. ou alors vraiment c'est un moteur hyper silencieux, Révolutionnaire, quoi. Très silencieux. Je comprends. Non, voilà, non, parce que tout à l'heure, comme vous aviez comparé un moteur diesel, ça aurait pu porter à confusion. C'est pour ça que je suis rentré dans le détail. Non, c'est le cliquetis qu'on entend sur un diesel, Ouais, mais le bruit du moteur essai est plus puissant. Oui, non, mais je comprends. C'est juste ce bruit-là isolé, mais pas le reste du moteur, quoi, ni des échappements, ni rien, quoi. C'est Voilà. ça, ouais. D'accord. Bon, ben... Moi je peux rajouter qu'en fait, l'impression globale que j'ai eue, je crois que je l'ai dit dans mon écrit, c'est que d'avoir l'impression d'avoir affaire à un jouet. D'accord. Un gros jouet. Ouais, d'accord, ça vous a donné cette électrique. idée. Ah oui, oui. d'accord. Comme si c'était un gros jouet électrique avec un gyrophare, D'accord. un gros gyrophare qui décrivait comme ça un arc de cercle, qui faisait tout un tour, tranquille. D'accord. Voilà. Oui, non, mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est ça qui est impressionnant parce que entre ce petit bruit, ce léger bruit de cliquetis et ce gros gyrophare, on a l'impression d'avoir affaire à un gros jouet. Voilà. Oui, non, je comprends ce que vous voulez dire. Et c'est un peu magique parce qu'on voit ça défiler, tac, 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 tac. Puis on ne sait pas ce que c'est. Puis on est nulle part, on est au milieu de nulle part là. Oui, enfin il y a quelques maisons, mais... Et après, vous avez déjà entendu des drones voler, tout ça, le bruit ou pas trop? Les drones, ça fait un bruit comme du vent, non? Oui, comme une espèce de tondeuse, enfin une tondeuse, le vent, comment dire, oui, ça fait un petit peu comme du vent, c'est... Voilà, c'est le bruit d'un... Il n'y a pas de souffle du tout. Ça fait... C'était juste un cliquetis, mais pas de souffle. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Et la vitesse de déplacement, vous la... Ah ben, moi, je l'estimais à moins de 50 km/h. Hein. D'accord. Pour faire le tour complet, mettez combien de temps? Je l'ai vu là, et puis bon, voilà, quand je suis arrivé, il était là, au-dessus du champ, là, et on pouvait suivre la course tranquillement. D'accord, comme ça. Oui, d'accord. Tout doucement. Oui, mais enfin, bon, c'est quand même pas 5 km/h non plus. Ah non. D'accord. Donc, je l'estime à, par rapport à la vitesse de la voiture, à 30 km/h. D'accord. En gros. Ok, c'est pas mal. C'est assez précis là comme. Après, bon, après le problème, c'est qu'avec les arbres, comme ils passaient derrière. Oui.
Mais il n'y a pas de raison que ça accélère, enfin je sais pas si Non, ça... non, j'ai l'impression qu'il avait une vitesse constante. Ouais. Quoi. Et après quand il est parti par contre ça a accéléré là vous pensez? Alors quand il est parti, ça a accéléré sur même pas une seconde. Hein. Ouais. Et puis ce qui est étonnant, c'est que il n'y avait plus le gyrophare, hein. Oui. Il y avait juste une lumière orange. Et c'est monté très vite. Oui. Et plus de bruit, plus Ouais. de gyrophare. C'est la distance. Et puis plus d'un coup. La lumière s'est arrêtée d'un coup, ou elle a diminué petit à petit? Non, non, d'un coup. D'accord, d'un coup. C'est ça qui est impressionnant. Ouais. Et ça, j'ai bien pu le voir parce que comme je me suis décalé là, vers le tracteur là-bas, donc j'ai bien pu voir quand même cette lumière partir orange, direction Caser en fait. D'accord. Et puis pouf, purée. Pas de bruit, plus de lumière, plus de... Voilà. C'est quand même... voilà. Bon, ce qui est intéressant... J'espère que quelqu'un aura une... Oui, mais de toute façon, je vais fouiller un peu, je vais m'enseigner s'il y a des gens qui ont des drones particuliers dans le coin. Comme il y a une piste pas loin pour... ça peut être quelqu'un qui va venir de nuit essayer un drone ou un truc comme ça, peut-être. Mais bon, après, ce que je comprends pas, le drone, il n'y a pas de raison qu'il s'en aille. Il aurait atterri ici. S'il avait décollé ici, il atterrirait ici. Et puis ce gyrophare fort, aussi fort. Puissant, il en faut de la batterie là. Oui, non, c'est pas possible déjà. Là, il en faut. Non, mais là déjà, c'est pas possible. Militaire. Ouais, c'est possible. Et le tout, ça, combien de temps vous l'avez vu en l'air? Le tout, ça a duré 10-15 minutes? Voilà. D'accord, avant que ça disparaisse. Moi, j'évalue la course, les 2 tours. Oui. Ça a dû durer à peu près 10 minutes. Et le stationnement, 2 minutes. D'accord. Ok. À peu près. D'accord. L'effet de stationnement. Oui, et puis après, il est parti. Le bruit était toujours au même endroit, derrière les peupliers, mais en bas par là. Là, j'ai attendu quoi, 2 minutes. D'accord. Mais c'est long, c'est long. Oui, je comprends. Et il y avait des étoiles dans le ciel, non? Vous vous souvenez pas? Et quand l'engin passait, est-ce que ça masquait les étoiles ou pas? Vous n'avez pas fait attention? Non, j'ai pas fait Entre les lumières, vous n'avez pas fait attention? D'accord. Bon, parce que moi, quand je le voyais, je cherchais à voir le contour justement. Oui, je comprends. C'est ça qui m'intéressait. Parce que le gyrophare qui tape très fort, ça éclairait rien. Et ça éclairait... Ça éclairait les alentours, mais ça éclairait pas d'engin. Je ne sais même pas si ça éclairait les alentours. Non, même pas. Parce que le gyrophare, vous le voyez de loin. Oui, je le voyais de loin, mais franchement... Vous vous souvenez pas d'avoir vu des reflets sur les arbres ni rien? Ça éclairait quelque chose. Ouais, d'accord. C'est intéressant ça, oui. Et sinon, ça n'éclairait rien du tout en fait. C'est ça qui est impressionnant. Comment on peut émettre de la lumière sans qu'autour on ne voit pas les... Est-ce que c'était un gyrophare ou une lumière clignotante? Plutôt, ça avait l'air de tourner. Ça avait l'air de tourner? Oui. Bon. Et pourtant, ça éclairait rien. C'est une très bonne question, je ne m'étais pas posée. Ouais. Mais j'ai même pas vu... Maintenant que j'y pense, j'aurais dû voir les arbres. Là. Ben oui. Quand il est arrivé là. Oui. Ça aurait dû m'éclairer les arbres. Et peut-être que quand vous ne le voyez plus marcher, le gyrophare, s'il n'éclairait rien et que ce n'était pas un gyrophare qui tournait complètement, c'est peut-être que la lumière, il était de dos. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il était de dos, vous ne voyez pas la lumière, comme elle n'éclaire pas autour. Oui. Elle serait très puissante devant, elle n'éclairait pas. Oui, je sais pas. Bah écoutez, on va essayer d'y réfléchir. Hein. Après, vous m'aviez dit que vous aviez essayé de le filmer sur le téléphone. Ah oui. Et vous avez... C'est dommage que je n'avais pas celui-là, téléphone, là, le LG6. C'est dommage que vous n'ayez pas l'image parce qu'en la travaillant, en amplifiant, on peut peut-être voir un point lumineux. Ce ne sera pas grand-chose, mais... Je l'ai gardé. Si vous avez la vidéo, si vous l'avez conservée... Je crois, la vidéo. Par contre, on entend un son. Le problème, c'est que ma voiture, quand j'ai essayé de filmer, ma voiture était toujours allumée. D'accord, on entend le moteur de votre voiture. Par contre, on entend des parasites. D'accord, ok. Il y a des parasites quand même. Sur le téléphone. Ouais. À la limite, vous pourrez me l'envoyer ce...